Pourquoi tous les profs de Kizomba sont différents? Si tu poses la même question à 10 profs, t'as la chance d'avoir 10 réponses différentes. Et parfois t'as même l'impression qu'ils enseignent pas la même chose, alors qu'ils parlent de la même danse. Enfin, normalement. Un professeur transmet en général ce qui fonctionne pour lui. Et c'est logique. Si ça marche en soirée, il se dit, bah pourquoi changer? Le problème, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui te permettra pas forcément de réaliser ce qui arrivera demain. La danse évolue, la technique évolue, les connaissances évoluent. Et heureusement, parce que si rien n'évoluait, eh ben on danserait encore comme il y a 20 ans, en se disant, c'était le futur. C'est pour ça qu'il existe différentes écoles de pensée. Par exemple, on a certains professeurs qui vont enseigner pieds serrés, et d'autres, comme moi, qui vont enseigner largeur de hanche. Et là, en général, les commentaires se divisent en deux catégories. Ah oui? Intéressant. Et, ah non, moi, mon professeur, il fait pas comme ça. Et c'est justement le sujet. Les différences viennent souvent, en fait, de la différence dont les professeurs comprennent l'équilibre, le guidage et la mécanique des mouvements. Mais attention, parce qu'il existe aussi différents profils de professeurs. D'abord, on a le professeur que j'appelle le professeur ingénieur. Lui, quand tu lui poses une question, il va te répondre. Quand tu vas lui poser une deuxième question, il te répond encore. Et parfois, il va même te répondre à une question que tu ne poses pas encore. Il peut t'expliquer l'histoire de la danse, la technique, le guidage, les transferts et le fonctionnement du corps. Quand il te corrige, il va pas seulement te dire quoi faire, il va t'expliquer pourquoi. Ensuite, il y a le professeur animateur. C'est le professeur qui va te mettre 1 heure de la musique et te faire une passe et tu vas la répéter pendant 1 heure. Et quand tu vas lui poser une question sur un mouvement que t'as pas compris, eh ben il va te dire, bah regardes, tu réessayes, tu rates, tu redemandes, et il te répond par, bah regarde. Au bout de la 20e fois, tu regardes tellement que tu pourrais devenir réalisateur de films de cinéma. Ils enseignent surtout par la démonstration et la répétition. Ensuite, il y a le professeur collectionneur. Celui qui a vu une vidéo hier et qui va t'enseigner aujourd'hui. Le mouvement est cool, très cool même, mais quand tu vas demander pourquoi ça fonctionne, le Wi-Fi pédagogique commence par perdre le signal. Enfin, il y a les autres profs qui vont venir avec des bases qui viennent d'autres danses. Ça peut être bachata, salsa, tango, danse de salon. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils vont mélanger un peu tout. Le problème, c'est que les élèves vont apprendre des choses qui vont fonctionner entre eux. Quand ils vont aller en soirée, ils vont être complètement perdus. Et les élèves vont devoir retravailler certaines bases qui sont déjà bien ancrées, devoir les corriger, ce qui va leur faire perdre énormément de temps. Au final, un professeur transmet pas seulement une danse. Il transmet aussi son expérience, ses connaissances, ses limites et sa vision personnelle. Alors avant de dire qu'un professeur a tort ou a raison, pose-toi les bonnes questions et demande-toi d'où vient ce qu'il enseigne. C'était JN Deby, d'Urban Key School, créateur du System Keys. Et maintenant tu sais tout ça. Maintenant tu sais